Vous êtes né, il me semble, vous êtes né de parents palestiniens. Vous êtes né en Syrie. Palestinien, de mère syrienne à Damas. Sur le territoire syrien, donc Damas, capitale de la Syrie. Oui. On va l'évoquer aussi avec Farah Chama, mais c'est omniprésent dans la poésie palestinienne, c'est bien entendu l'exil, le statut de réfugié. Mais d'abord, c'est la question, il y a d'ailleurs, Farah Chama, une blague entre Palestiniens. Ah, t'es palestinien, mais quel papier as-tu donc, en fait, hein? Mais justement, je vous pose la question. Alors, vous êtes né à Dubaï, de parents palestiniens. Quels sont vos documents d'identité? On a le même document. C'est un document de voyage pour réfugiés palestiniens issu par le gouvernement syrien. Voilà. C'est très difficile de voyager avec ce document. Vous ne pouvez pas avoir la carte d'identité nationale syrienne? Non. Non, parce que la mère ne passe pas la nationalité déjà, et puis parce qu'on est réfugié palestinien, soi-disant pour préserver le droit de retour. Et puis ces pays, ils utilisent ça dans les futures négociations de paix, soi-disant. Donc on ne peut pas être naturalisé. Et d'ailleurs, moi, je veux garder mon document. J'aurais pu devenir néo-zélandaise, j'aurais pu devenir américaine. J'ai rejeté la carte verte des États-Unis. Je l'ai renvoyée aux États-Unis. Je ne voulais pas être américaine ni autre chose. Je suis réfugiée, je resterai réfugiée. Farah Chama, vous citez souvent, il me semble, une phrase du poète palestinien Mahmoud Darwish: je ne me définis pas de peur de me perdre. Oui. C'est vraiment tel que vous ressentez. C'est ça. Donc vous ne vous définissez pas aujourd'hui? J'essaye de ne pas le faire. Ouais. Je ne me limite plus. Parce que je sens que ces documents, la bureaucratie, c'est juste une manière de se mettre dans des boîtes et de ne... D'ailleurs, vous parlez d'identité souvent dans vos poèmes. Vous dites qu'il y a deux manières de l'aborder. Il y a la version bureaucratique que vous venez de citer, purement administrative, oui, le droit selon les États. Et puis, il y a la version que vous dites philosophique et plus personnelle. C'est ce qui vous intéresse? Bien sûr. C'est ce que j'essaye de faire dans ma poésie. C'est une manière de découvrir ce qui reste. Si ce n'est pas la bureaucratie, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Et c'est vraiment une question très philosophique, le moi qu'on aborde en philosophie. C'est vraiment, on peut décortiquer cette question et